Alors ici on parle de Sunway, c'est une solution qui permet d'installer des panneaux solaires photovoltaïques entre les rails d'une voie ferrée. L'innovation, elle ne consiste pas dans le fait de produire l'énergie avec des panneaux solaires photovoltaïques, il s'agit de produire l'énergie entre les rails d'une voie ferrée. Qu'est-ce qui est vraiment innovant là-dedans? C'est le fait que les trains vont pouvoir passer par-dessus sans aucun problème. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va produire l'énergie à l'endroit où on va pouvoir potentiellement la consommer, pour le train justement, mais pas que. Demain, on va pouvoir réinjecter l'énergie dans le courant de traction pour les besoins du ferroviaire, mais également pour le besoin du public ou des entreprises. Alors, ce qui est innovant avec Sunway, c'est qu'on a une installation qui est ce qu'on appelle amovible. On n'a pas des panneaux solaires qui ont été installés avec des clous et des vis comme on le fait sur un toit, mais c'est une mécanique qui a été justement brevetée et qui permet d'installer les panneaux solaires, de les fixer solidement pour que les trains puissent passer en sécurité, mais également de les enlever pour les besoins de la maintenance ferroviaire. L'objectif de cette solution, à moyen et long terme, c'est de couvrir le maximum de voies ferrées, que ce soit en Suisse ou dans le monde. Typiquement, si on prend la Suisse, on compte en Suisse environ 5000 km de voies ferrées. Sur 5000 km de voies ferrées, on a une surface exploitable d'environ 5 millions de mètres carrés. 5 millions de mètres carrés de surface, on peut installer environ 2,5 millions de panneaux solaires. Et avec 2,5 millions de panneaux solaires, on peut produire un peu plus de 1 TWh par année. Donc 1 TWh, c'est aujourd'hui 20% de tout ce qu'on produit en Suisse en termes d'énergie photovoltaïque. C'est le jour où j'attendais mon train à la gare de Renan, à côté de Lausanne, où je regardais machinalement les voies ferrées devant moi et je me suis rendu compte de la surface énorme que ça représentait sur tout le territoire. Et donc voilà, c'est né comme l'étincelle est née de là et j'ai commencé à creuser pour voir qu'est-ce qui était possible de faire et après quelques mois, on a commencé à développer les premiers brevets. Alors évidemment ici c'est un projet pilote, il fait 100 mètres de longueur, donc c'est grosso modo la même surface qu'on retrouverait sur le toit d'une maison. Il a pour but de prouver que la technologie elle fonctionne et qu'elle est bien en place. L'idée c'est que dans chaque pays on puisse refaire le même projet pilote pour valider la technologie par rapport à la réglementation du pays. Donc là on travaille déjà avec des compagnies à l'étranger pour pouvoir implémenter des projets pilotes. Et je dirais que d'ici 1 an, on devrait avoir 2 ou 3 projets pilotes similaires fonctionner dans le monde. D'ici 5 ans, j'espère qu'on pourra faire les premières centrales photovoltaïques ferroviaires ici en Suisse, avec peut-être en Suisse 10 ou 100 km. Ça serait super. À l'étranger, il se peut que ça aille beaucoup plus vite en fait. On a déjà des discussions avec des pays qui veulent aller beaucoup plus vite. Et moi, j'espère que d'ici 5 ans, on pourra déjà comptabiliser 5000 km de voies ferrées photovoltaïques. Et d'ici 15 ans, peut-être, allez, soyons fous, 100 000. Le problème, c'est la réglementation. En Suisse, la réglementation ne permet pas aussi facilement d'installer du photovoltaïque entre les rails. Donc il va falloir attendre 3 ans avant d'avoir la validation finale. Et il est vrai qu'à l'étranger, ça bouge beaucoup plus vite. Ça bouge beaucoup plus vite parce que les réglementations sont peut-être un peu différentes, mais aussi parce que des compagnies de chemin de fer sont directement intéressées à développer ça pour elles-mêmes. Donc ce qui serait bien ici en Suisse, c'est qu'on développe ce qu'on appelle un bac à sable pour les startups. Si je suis une start-up et que j'ai une idée innovante qui se confronte avec une réglementation qui n'est pas encore adaptée, ce qui serait bien, c'est que je puisse développer un projet pilote en parallèle de la réglementation sur le terrain. Je suis évidemment surveillé, mais je ne suis pas confronté aux problèmes à devoir résoudre tous les problèmes de la réglementation. Alors qu'aujourd'hui, on me demande de valider la réglementation avant de poser le projet pilote. Et ça, c'est une vraie contrainte. Bon, je connais la fondation Solar Impulse grâce à son fondateur, donc Bertrand Piccard. Pour des gens qui sont dans le milieu de l'innovation et des inventions, c'est vraiment quelqu'un qu'on suit assez facilement parce qu'il est porteur de projets et porteur de projets innovants. Solar Impulse, ce qui est intéressant, c'est qu'il donne un label et il donne déjà une première validation de la solution puisqu'on doit passer un certain nombre de critères pour pouvoir être labellisé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce label, on peut déjà faire des premières démarches pour être crédible. Okay. Donc moi je l'utilise assez volontiers parce que le logo Solar Impulse figure aussi sur mes cartes de visite. Quand je fais des stands d'exposition, je le mets bien en évidence parce qu'il permet de porter le message beaucoup plus loin. Donc moi c'est quelque chose de très positif.